En ce moment même, au cœur de vos difficultés, une voix vous parle directement. Pas un écho lointain, pas un vague murmure, mais la parole vivante de Dieu qui pénètre votre âme. Ce ne sont pas de vaines promesses. C'est l'assurance que le Créateur de l'univers, celui qui tient les étoiles entre ses mains, tient aussi votre vie, votre famille et votre avenir. Les tempêtes de la vie ont tenté de vous écraser. Les vents de l'anxiété, de la peur et du doute se sont levés contre vous. Et pourtant, tout comme Jésus s'adressait à la mer déchaînée et disait « Silence, tais-toi », cette même autorité parle à votre cœur en ce moment même. Le trouble en vous, les pensées agitées, les nuits blanches, la peur du lendemain peut être apaisée par sa présence. Voilà ce que vous ressentirez dans ce message. La paix au milieu du chaos, la clarté dans la confusion et l'assurance que vous n'êtes pas seul. Vous entendrez des paroles de réconfort, mais aussi de puissance. Des paroles qui vous rappelleront que vous n'êtes pas vaincu, que vous n'êtes pas abandonné et que vous n'êtes pas oublié. Vous découvrirez la vérité. Dieu lui-même commande votre destinée. Et rien, ni les ragots, ni les menaces, ni la malice humaine ne peut changer son plan pour votre vie. Restez avec moi, car dans les instants qui suivent, vous sentirez ces paroles toucher votre cœur comme un feu, consumant la peur et vous emplissant d'une foi inébranlable. Vous apprendrez que peu importe le nombre de personnes qui se dressent contre vous, peu importe le poids du fardeau, Dieu est votre bouclier, votre défenseur et votre refuge éternel. La vérité à laquelle vous devez vous accrocher est la suivante. Vous n'êtes jamais sans protection. Même lorsque vos yeux voient des ennemis se lever, même lorsque vos erreurs semblent vous hanter, le Seigneur vous a déjà entouré de son bouclier. Des milliers de personnes peuvent se rassembler contre vous, et le monde peut sembler s'effondrer. Mais sa parole reste ferme. Tu es mon enfant bien-aimé, et je ne t'abandonnerai jamais. Considérez ce bouclier non pas comme un mur fragile, mais comme la présence même de Dieu lui-même qui vous encercle. La même puissance qui a séparé la mer Rouge, la même main qui a fermé la gueule des lions dans la fosse de Daniel, est la même main qui protège votre vie. Aucune force des ténèbres, aucune menace humaine, aucune parole mensongère prononcée contre vous n'a le dernier mot. Dieu seul a le premier et le dernier mot sur votre destinée. Et il est crucial que votre cœur comprenne ceci. Même lorsque vos difficultés sont le fruit de vos propres erreurs, son amour ne disparaît pas. Il ne vous rejette pas lorsque vous trébuchez. Au contraire, il se penche, vous relève et vous redonne des forces. Sa protection ne dépend pas de la perfection. Elle découle de son alliance d'amour. Cette alliance est scellée par le sang du Christ, une promesse inviolable, éternelle et hors de portée de tout ennemi. Alors, lorsque la peur vous murmure que vous êtes seul, répondez par la vérité. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse. En lui je me confierai. Lorsque le doute vous crie que vous ne pouvez pas y arriver, laissez votre esprit s'élever et déclarer « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Ce ne sont pas que des mots, ce sont des armes de foi qui déjouent les plans de l'ennemi. En cet instant, recevez ce bouclier. Ressentez la paix qui naît de la certitude d'être protégé dans l'endroit le plus haut de l'univers, les mains du Dieu Tout-Puissant. Il y a des moments où l'on chute, des moments où l'on trébuche sur des erreurs, des choix que l'on regrette, des paroles que l'on aimerait retirer. Et dans ces moments-là, l'ennemi essaie de murmurer. C'est la fin. Dieu a détourné son visage de toi. Mais c'est le plus grand des mensonges. Car le cœur de Dieu n'est pas de vous rejeter, mais de vous restaurer chaque fois que vous trébuchez. Pensez à Pierre, qui a renié le Christ 3 fois par peur. Selon les normes humaines, il avait échoué irrémédiablement. Pourtant, lorsque Jésus ressuscité est apparu, il n'a pas condamné Pierre. Il l'a restauré 3 fois en disant « Paie mes brebis ». C'est le même amour qui vous est offert en ce moment. Vos échecs ne sont pas la fin, ils sont le fondement même sur lequel Dieu construit un nouveau commencement. Quand vous tombez, il ne reste pas distant. Il vient dans la poussière où vous gisiez, il vous tend la main et vous relève. Sa miséricorde est plus grande que votre erreur. Sa grâce est plus forte que votre faiblesse. Et sa promesse est claire. Si tu trébuches, tu ne tomberas pas, car le Seigneur te soutient de sa main. C'est pourquoi il ne faut jamais confondre discipline et abandon. Oui, le chemin de la correction est parfois douloureux. Oui, les conséquences du péché peuvent blesser. Mais chaque épreuve est un feu purificateur qui vous façonne en force, maturité et sagesse. Vous n'êtes pas détruit, vous êtes reconstruit. Relevez les yeux de vos cendres. Le Seigneur qui restaure les cœurs brisés vous restaure maintenant. Il vous dit, même si tu échoues et tombes, je te relèverai. Laissez ces paroles résonner dans votre esprit jusqu'à ce que toute ombre de culpabilité soit dissipée. Vous n'êtes pas défini par votre passé, vous êtes défini par son amour. Une fois que Dieu vous a restauré, il ne vous laisse pas là où vous êtes. La restauration n'est jamais une fin, c'est le début d'un appel plus grand. La voix du Seigneur déclare maintenant, sois fort et courageux. N'aie pas peur,
car je suis avec toi où que tu ailles. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais la détermination inébranlable de continuer à avancer, même lorsque la peur est présente. Pensez à Josué debout devant la terre promise, face à des géants et des villes fortifiées. Aux yeux d'un humain, cela paraissait impossible. Pourtant, les paroles de Dieu l'ont armé d'un courage divin. Je te donnerai tout lieu où tu poseras le pied. Cette même promesse est vivante dans votre vie aujourd'hui. Dieu ne vous a pas créé fragile. Il vous a forgé dans le feu des épreuves pour que vous soyez un champion parmi les champions. Chaque larme, chaque blessure, chaque nuit d'angoisse a trompé votre âme comme de l'acier. Ce qui semblait autrefois une faiblesse est devenu le témoignage de votre endurance. L'ennemi tremble non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de ceux qui se tiennent derrière vous et en vous. Le courage, dans le royaume de Dieu, n'est pas une arrogance tapageuse. C'est une foi inébranlable. C'est avancer vers l'inconnu avec la confiance que l'issue est déjà assurée. Le Seigneur a écrit votre histoire et aucune arme, aucune voie d'opposition, aucun plan secret ne peut effacer ce qu'il a décrété. Votre courage est la preuve que son esprit est vivant en vous. Alors, levez-vous aujourd'hui avec cette vérité. Vous n'êtes pas appelé à reculer, vous n'êtes pas appelé à rester silencieux. Vous êtes appelé à avancer avec audace, portant la lumière du Christ dans chaque espace où vous entrez. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, vous donnant la force de tenir ferme face à la peur, de marcher dans la foi et d'affronter l'adversité avec un cœur qui refuse de capituler. Le Seigneur vous appelle non seulement à survivre au combat, mais aussi à en sortir victorieux, à inspirer les autres, à diriger avec foi et à prouver que sa parole est inébranlable. Le courage est votre héritage. La foi est votre arme. La victoire est votre destinée. Lorsque Dieu vous appelle à marcher avec courage, il n'abandonne pas votre foyer. Sa bénédiction ne s'étend pas seulement à votre esprit, elle s'étend à chaque pièce de votre maison, à chaque membre de votre famille, à chaque recoin de votre vie quotidienne. Le Seigneur dit, « Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. » Ce n'est pas une paix fragile qui s'effondre sous les mauvaises nouvelles. C'est une forteresse de calme qui entoure votre foyer comme des murs inébranlables. Imaginez des anges se tenant aux portes de votre maison, non pas comme des ombres silencieuses, mais comme des guerriers vêtus de lumière. Ils veillent toute la nuit, surveillant votre sommeil, faisant taire les murmures de la peur qui tentent de perturber votre repos. Lorsque l'ennemi tente de semer le chaos, la pénurie ou la maladie, ces messagers du ciel dégainent leurs épées, et rien d'impur ne peut entrer. Votre famille n'est pas sans protection. Vous êtes entouré d'une armée céleste. Et au-delà de la protection, Dieu promet la provision. La table des fidèles ne manque jamais. Pensez à la manne dans le désert, au pain quotidien tombé du ciel pour soutenir Israël dans un désert où rien ne pouvait pousser. Ce même Dieu est votre pourvoyeur aujourd'hui. Il sait ce dont votre famille a besoin avant même que vous ne le lui disiez. Là où vous voyez le manque, il voit l'occasion de miracles. Là où vous voyez l'impossible, il dit « J'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai la bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. » Votre foyer peut devenir un sanctuaire, un lieu où sa parole est prononcée, où la gratitude emplit l'air, où la paix règne sur les conflits. C'est pourquoi le Seigneur vous exhorte, gardez mes paroles vivantes entre vos murs. Laissez vos enfants les entendre. Laissez votre cœur les répéter. Laissez vos prières remplir l'atmosphère jusqu'à ce que même l'air soit sacré. Voilà l'héritage que Dieu désire pour vous, un foyer où aucune menace ne prospère, où aucune maladie ne règne, où les provisions coulent comme un fleuve, et où la paix devient le témoignage que Dieu lui-même vit parmi vous. Votre foyer n'est pas ordinaire, c'est une terre sainte. La gratitude ne se résume pas aux bonnes manières. Dans le royaume de Dieu, la gratitude est une arme spirituelle. L'ennemi se nourrit de la peur, de l'inquiétude, de plaintes incessantes, mais chaque fois que vous élevez la voix pour dire « Merci, Seigneur », vous désarmez ces mensonges et faites taire ces attaques. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vos premiers mots sont « Merci pour la vie »,« Merci pour le souffle »,« Merci pour cette journée », le ciel lui-même le remarque. La gratitude transforme l'atmosphère de votre âme. Là où la peur annonçait autrefois la pénurie, la gratitude proclame l'abondance. Là où l'anxiété annonçait autrefois le désastre, la gratitude proclame la victoire. Pensez à Paul et Silas dans la prison de Philippe. Leurs pieds enchaînés, leur corps battu, leur avenir incertain. Pourtant, à minuit, ils priaient et chantaient des hymnes d'action de grâce. Et soudain, la terre trembla, les portes de la prison s'ouvrirent et leurs chaînes tombèrent. Tel est le pouvoir de la gratitude. Elle libère une liberté surnaturelle dans les endroits les plus sombres. Un cœur reconnaissant vous maintient également vigilant. Au lieu d'être consumé par ce qui manque, vous vous enracinez dans ce que Dieu a déjà fait. La gratitude vous rappelle chaque prière exaucée, chaque fois qu'il vous a guéri, chaque instant où il a protégé votre famille,
chaque provision qui est arrivée juste au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces souvenirs deviennent comme des pierres de souvenir, érigeant un autel dans votre cœur que la peur ne peut renverser. Alors je vous demande maintenant, qu'a déjà fait Dieu pour vous? Ne le laissez pas passer inaperçu. Remerciez-le pour le toit au-dessus de votre tête, pour la nourriture sur votre table, pour la santé de votre corps, pour les êtres chers qui sont encore à vos côtés. Remerciez-le même pour les épreuves, car à travers elles, il a forgé en vous l'endurance. Lorsque vous vivez dans la gratitude, vous marchez avec un bouclier si solide qu'aucune flèche du désespoir ne peut le transpercer. Le Seigneur lui-même dit « J'habite dans un cœur reconnaissant ». Et lorsqu'il demeure avec vous, la paix règne, l'espoir renaît et la joie devient inébranlable. La gratitude est la clé qui maintient sa présence proche et sa bénédiction débordante. Chaque chaîne qui a un jour enchaîné votre vie, chaque malédiction prononcée contre vous, chaque blessure qui saigne encore en silence, rien n'est plus fort que la main du Dieu vivant. Son esprit ne se contente pas de vous réconforter dans votre captivité. Il brise les portes de la prison et vous conduit vers la liberté. Revenons aux Écritures. Israël gémissait sous le poids de l'esclavage en Égypte, mais, d'une main puissante, le Seigneur brisa l'emprise de Pharaon et conduisit son peuple à travers la mer Rouge. Des siècles plus tard, Jésus entra dans une synagogue et déclara « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer la liberté aux captifs. » Cette déclaration ne s'adressait pas seulement à la foule devant lui, elle résonne à travers l'éternité et vous atteint dès maintenant. Les blessures que vous portez, certaines profondément cachées, invisibles, ne lui sont pas invisibles. Il est celui qui panse les cœurs brisés, qui verse de l'huile et du vin dans votre âme comme le bon samaritain soignait le blessé au bord de la route. Il prend des cicatrices qui autrefois témoignaient de la honte et les transforme en témoignages de victoire. Votre douleur ne sera pas vaine, elle devient la preuve même de sa puissance. Et quant aux malédictions proférées contre vous, qu'il s'agisse de paroles d'envie, de haine ou de manipulation, elles n'ont aucune autorité sur un enfant de Dieu. La croix les a rendues impuissantes. Tout complot des ténèbres, tout mensonge murmuré, tout lien générationnel est brisé par le sang du Christ. Celui que le Fils libère est véritablement libre. Ce n'est pas de la poésie, c'est une vérité éternelle. La libération n'est pas seulement l'absence de chaînes, mais la naissance d'une force nouvelle. Dieu ne se contente pas de vous libérer de ce qui vous enchaînait. Il vous donne la sagesse, la résilience et le courage de marcher dans la liberté. Là où vous trébuchiez autrefois, vous courez maintenant. Là où vous craignez autrefois, vous vous lèverez désormais. Là où vous viviez autrefois dans l'ombre, vous apporterez désormais la lumière dans la vie de ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres. Voici l'heure de votre libération. Dieu vous annonce la liberté de la peur, de la honte, des addictions, des pensées destructrices, de toute corde invisible qui a tenté de vous retenir. Sa promesse est certaine. Je te rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Vous n'êtes pas seulement libre, vous êtes élevé pour conquérir. Lorsque Dieu vous libère, il ne vous libère pas pour errer sans but. La liberté est toujours suivie d'un appel. Le même Dieu qui brise vos chaînes murmure maintenant « Tu es mon instrument, tu es ma lumière ». Consultez le modèle qui se répète dans les Écritures. Moïse a été délivré de l'épée de Pharaon afin de pouvoir libérer Israël de l'esclavage. Esther a été élevée dans un palais étranger afin d'intercéder pour son peuple. Paul, de persécuteur, est devenu apôtre, portant l'évangile aux nations. Aucune de ces vies ne s'est achevée par une libération personnelle. Leur liberté est devenue l'étincelle qui a allumé la délivrance pour d'innombrables autres. Et il en est de même pour vous. Les combats que vous avez menés, les blessures que vous avez endurées, les larmes que vous avez versées, rien de tout cela n'est dénué de sens. Ils vous ont préparé à un but plus grand. Témoignez de l'amour de Dieu dans un monde submergé par le désespoir. Vos cicatrices deviennent des lanternes, rayonnantes de la réalité de sa miséricorde. Le Seigneur dit « Tu es la lumière du monde. Une ville sur une colline ne peut être cachée. » Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est une identité divine. Vous n'avez pas été racheté pour rester silencieux. Vous avez été libéré pour briller. Dans chaque acte de bonté, dans chaque mot d'encouragement, dans chaque prière que vous élevez pour ceux qui sont brisés, vous portez sa flamme là où les ténèbres pensaient avoir gagné. Comprenez ceci, l'ennemi connaît votre potentiel. C'est pourquoi il a tant essayé de vous réduire au silence, de vous enchaîner, de vous convaincre que votre voix était impuissante. Mais le simple fait que vous soyez ici maintenant, à entendre ces paroles, prouve qu'il a échoué. Dieu vous a choisi pour être un instrument d'espoir, un messager de paix et un guerrier d'amour. Ne sous-estimez pas ce que signifie être son instrument. Lorsque vous ouvrez la bouche et dites la vérité, vous ne parlez pas seul. L'Esprit du Dieu vivant parle à travers vous. Lorsque vous tendez la main pour aider, ce ne sont plus seulement vos mains.
elles deviennent ses mains touchant les blessés. Lorsque vous vous aventurez dans des lieux sombres, vous n'avancez pas avec un courage humain. Vous portez l'autorité divine qui repousse toute ombre. Voici votre vocation. Vivre comme la preuve que Dieu est réel, apporter la lumière là où règne le désespoir, guérir là où sont les blessures, apporter la foi là où règne le doute. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes choisi, oint et envoyé. La prière n'est pas un rituel. Ce ne sont pas des paroles en l'air. La prière est un échange sacré, une bouée de sauvetage entre le ciel et la terre, le moment où votre voix atteint le trône du Tout-Puissant et déplace sa main en votre faveur. Pensez à ceci. Chaque fois que vous vous agenouillez, chaque fois que vous murmurez « Seigneur, j'ai besoin de toi », vos paroles s'élèvent comme de l'encens devant son trône. La Bible dit dans l'Apocalypse que les prières des saints sont conservées dans des coupes d'or devant Dieu, mêlées au parfum de l'encens, une offrande agréable à Dieu. Pas un seul mot de votre prière n'est jamais perdu. La prière ne se mesure pas à l'éloquence, mais à la sincérité. Anne, stérile et moquée, a épanché son cœur en silence au temple, et Dieu a entendu son cri. Élie, seul face à des centaines de faux prophètes, a prié avec le feu de l'âme, et le ciel a répondu par des flammes littérales. Jésus lui-même, à Gethsémané, a prié avec de la sueur comme des gouttes de sang, et par cette prière, la rédemption du monde a été scellée. Voilà le mystère. Lorsque vous priez, vous ne parlez jamais seul. L'Esprit intercède par des gémissements indicibles. Le Christ lui-même, votre grand prêtre, se tient à la droite du Père, présentant vos requêtes par son propre sang, preuve de votre appartenance à lui. La prière est le tribunal où le ciel statue en votre faveur. Mais la prière n'est pas seulement une demande, c'est aussi un combat. Lorsque Paul et Silas chantaient des cantiques en prison, la terre trembla, les chaînes se brisèrent et les portes s'ouvrirent. Leur louange était leur arme. Il en est de même pour vous. Lorsque l'ennemi tente de vous étouffer par l'anxiété, élevez la voix en signe de reconnaissance. Lorsque la peur vous serre la poitrine, proclamez haut et fort les promesses de Dieu. Lorsque le désespoir tente de vous réduire au silence, priez plus fort, car les cieux répondent à un cri de foi. Comprenez ceci. Chaque fois que vous priez, des anges sont envoyés, des batailles sont livrées, des victoires sont remportées dans des royaumes invisibles. L'ennemi tremble devant un enfant de Dieu qui prie. Votre prière n'a pas besoin d'être longue, seulement réelle. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, seulement soumise. Parlez avec votre cœur, et le ciel s'éveillera. Alors, élevez votre prière aujourd'hui. Ne gardez pas le silence. Ce que vous libérez sur terre trouve un écho au ciel. La prière est votre arme, votre refuge, votre bouée de sauvetage. Par elle, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les miracles naissent. Dieu ne laisse jamais une bataille inachevée. Chaque combat que vous avez enduré, chaque larme que vous avez versée, chaque nuit que vous pensiez perdue, rien n'est oublié. Entre ses mains, votre douleur devient semence, et la semence produit toujours une moisson. Regardez Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné pour des crimes qu'il n'a jamais commis. Aux yeux des humains, sa vie était brisée. Mais à travers chaque vallée, Dieu tissait un destin plus grand. La prison même qui tentait de le réduire au silence devint la porte d'entrée du palais de Pharaon. Et un jour, Joseph pourrait dire « Tu l'as voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien ». Cette même vérité vous appartient. Ce qui était destiné à vous détruire deviendra la plateforme de votre victoire. La victoire dans le royaume de Dieu n'est ni petite ni fragile, elle est abondante. Elle déborde. Il dit dans sa parole « Je restaurerai les années dévorées par les sauterelles ». Chaque occasion perdue, chaque rêve brisé, chaque période de vide vous sera rendue avec plus. Non seulement ce que vous avez perdu, mais davantage, écrasé, ébranlé et débordé. C'est pourquoi vous devez regarder vers l'avenir et non vers le passé. Le passé est un cimetière de regrets, mais l'avenir est un jardin qui attend de fleurir. Dieu vous a déjà précédé, préparant des portes à s'ouvrir, des relations pour vous bénir, des opportunités pour vous élever et des provisions pour vous soutenir. Ce que vous pensiez impossible est déjà en marche. Et voici la clé. La victoire ne vous concerne pas seulement, elle concerne votre famille, votre héritage, votre génération. Le Seigneur établit un témoignage à travers votre vie afin que vos enfants et leurs enfants disent « Le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère est fidèle ». Votre persévérance d'aujourd'hui devient leur héritage de demain. Relevez la tête. Le temps de la survie touche à sa fin et le temps de la conquête commence. Vous entrez dans une destinée écrite par Dieu lui-même, un avenir rempli d'espoir, de bénédiction et d'abondance. Votre histoire ne se termine pas par une défaite, mais par un triomphe. Chaque chemin de foi atteint un tournant, un moment sacré où la voix de Dieu résonne dans votre esprit avec une clarté indéniable. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu.
Ce moment est pour vous. Vous avez traversé des vallées d'ombre. Vous avez affronté des tempêtes qui menaçaient de vous noyer. Vous avez porté des fardeaux que personne d'autre ne pouvait voir. Pourtant, malgré tout cela, la main du Tout-Puissant ne vous a jamais quitté. Et maintenant, il parle. Je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Une paix qui fait taire la peur, une paix qui ancre votre âme, une paix qui protège votre cœur. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de Dieu. Même lorsque les vents grondent, sa paix demeure. Même lorsque les ennemis se lèvent, sa paix soutient. Même lorsque le monde tremble, sa paix est inébranlable. Cette paix est votre héritage. Elle n'est pas fragile, elle ne peut être volée ni achetée. Elle jaillit du trône de grâce directement dans votre vie. Et avec la paix vient l'appel à la gratitude. Le Seigneur demande, « M'as-tu remercié aujourd'hui ?» La gratitude est plus que des mots. C'est une adoration. Elle transforme les moments ordinaires en terre sainte. Lorsque vous le remerciez pour votre souffle, votre famille, votre santé et même pour les épreuves qui vous ont façonné, le ciel se réjouit. La gratitude garde votre cœur éveillé, votre esprit fort et vos yeux ouverts pour voir les miracles qui se produisent autour de vous. Mais la gratitude nourrit aussi une foi inébranlable. Une foi qui ne s'effondre pas sous la pression. Une foi qui tient bon même lorsque les prières tardent à être exaucées. La foi qui dit, même si je ne vois pas la voie à suivre, je ferai confiance à celui qui tient demain. Voilà la foi qui plaît à Dieu. Voilà la foi qui déplace les montagnes, qui ouvre les mers, qui suscite des miracles. Voici donc son appel final dans ce message. Demeurez ferme. Ne vacillez pas, ne soyez pas ébranlés, ne cédez pas aux voix de la peur. Vous êtes aimés, vous êtes choisis, vous êtes protégés et vous êtes destinés à la victoire. Sa présence vous entoure, ses anges marchent à vos côtés et ses promesses ne failliront pas. Gardez ces paroles dans votre cœur. Laissez-les résonner dans votre esprit lorsque la nuit est longue et que le jour est lourd. Et rappelez-vous ceci par-dessus tout. La paix de Dieu est votre partage. Son amour est votre ancre et sa parole est votre fondement inébranlable. Si ces paroles ont touché votre cœur aujourd'hui, gardez-les près de vous. Ne laissez pas la peur vous les voler. Ne laissez pas le doute les submerger. C'est la voix de Dieu qui vous le rappelle. Vous êtes aimés, protégés et destinés à la victoire. Prenez un instant, fermez les yeux et murmurez une prière de gratitude. Dites, « Seigneur, je reçois ta paix, je reçois ton amour et je marcherai dans la foi. » Lorsque vous le faites, le ciel répond. Les chaînes sont brisées, les portes s'ouvrent, les miracles commencent à se produire. Et si ce message vous a béni, je vous invite à aller plus loin. Aimez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir le même espoir. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages puissants qui renforceront votre foi. Et ne partez pas tout de suite. Une autre vidéo apparaît sur votre écran en ce moment même. Cliquez dessus et laissez la parole de Dieu continuer à remplir votre âme. Restez fort, restez fidèles et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. En attendant de nous revoir, que la paix du Seigneur garde votre cœur et guide vos pas.